Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre tutoriel pour réaliser l'album Balade printanière. Nous avions fait la page 1 et 2, aujourd'hui nous allons faire la page 3. C'est un système de coulisses que j'ai déjà plus ou moins réalisé dans un style différent, mais la base est la même, c'est une coulisse. Donc c'est très simple à réaliser. Déjà nous reprenons une base de page, donc pour celle-ci elle fait 22 cm par 20 cm de haut, avec une reliure intégrée, ce que moi j'appelle reliure intégrée, c'est-à-dire avec un pli à 1 cm pour la pâte de collage et à 2 cm pour l'aisance de page. Donc 1 cm de pâte de collage, 1 cm d'aisance de page. Je ne biseaute pas personnellement ma pâte de collage. La pâte de collage sera collée directement sur mon album et je souhaite garder quelque chose à angle droit. C'est la même base que la page numéro 1. J'ai déjà donc découpé mon papier imprimé qui viendra donc ici. Il fait 19,6 par 19,6. Je mets de côté. Ensuite, je prends un papier. Alors, moi, j'ai décidé de faire dans un cardstock contrasté. Vous pouvez le faire dans un cardstock de la même couleur que le reste de la structure. J'ai pris donc un papier de 16 cm de large par 21,8 cm de haut, parce que je vais coller les pattes de collage au dos de mon papier imprimé. Et je fais un pli à 1 cm en haut et en bas. Maintenant, je découpe le papier imprimé qui va venir sur cette partie-là. Moi, j'enlève 4 mm et j'obtiens ceci. Comme ceci. Maintenant, je prends deux papiers. Vous pouvez tout de suite en découper 3 parce qu'il y en aura un troisième pour tout à l'heure, qui fait 10,5 cm de large par 9 cm de haut, et je fais un pli à 1 cm et je biseaute ma pâte de collage d'1 cm. C'est pour des photos 7,5 par 10. Je vais en coller un en haut, au dos de mon papier imprimé, c'est pour ça que je vous ai dit de couper votre papier imprimé, et un en bas. Donc, vous les mettez comme vous voulez, bien en face, en quinconce. Moi, je vais les mettre en quinconce. Et je vais les mettre à environ 1 cm du bord. Je viens coller ici, sur mon cardstock, qui est personnellement de couleur mauve. Pour la coulisse en elle-même, nous avons besoin déjà, pour commencer, de deux papiers. Un papier de 16,3 par 10 cm et un morceau de 20,3 par 10 cm de haut. Et sur les 20,3, je fais un pli à 1 cm et demi, donc une grande pâte de collage, et à 2 cm pour avoir un gousset de 5 mm. Je commence déjà par coller un papier ensemble, comme ceci. Donc je vais déjà effacer. Normalement ça se verra pas, mais je vais quand même effacer. Et je viens coller les deux morceaux ensemble. Donc avec les pattes de collage d'1,5. Comme d'habitude, on fait attention de ne pas coller sur la ligne de pli et de ne pas coller sur le gousset. On va prendre notre cardstock, on va placer ici. Et on va venir coller soit comme ceci, soit comme ceci. C'est comme vous le souhaitez. Comme ça, on ne voit aucune patte de collage. Et vous voyez, ça coulisse. Et après, on a accès. Oula, ça a collé. Comme ceci. Donc, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire 3 mm ici. Moi, j'ai fait 5 mm pour vraiment que ça coulisse très bien. Ensuite, on prend un papier de 16,3 par 11 cm et sur les 11 cm, on fait un pli à 1 cm. Ça, c'est le rabat de la coulisse et moi, je vais venir coller
ma pâte de collage au dos pour qu'elle ne soit pas du tout visible ici. Alors dans ce cas-là, vous faites attention de ne pas mettre trop de colle pour que ça ne déborde pas et que ça vienne coller après avec les autres éléments. Et maintenant, je rajoute l'élément que je vous ai dit ici. Donc pour rappel, il fait 10,5 de large par 9 cm de haut, et sur les 9 vous faites un pli à 1 cm et on va venir le mettre ici. Alors vous mettez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre en quinconce comme ceci, n'importe, vraiment pas d'importance. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, après qu'il soit comme ceci, si vous voulez pas avoir ce côté déstructuré. Ici personnellement, moi je vais mettre un papier imprimé, donc il n'y aura pas de photo, ce qui fait que je pense faire comme ceci. Et ici aussi, papier imprimé. Les photos, moi je les mets, je préfère toujours les mettre en dessous. Ici, certainement placement photo. Plus ou moins centré pour ma part. Et je vais mettre un aimant pour maintenir tout ceci. Donc je prends cet élément-là et je vais venir coller mes pattes de collage au dos du papier imprimé de la base de page. Donc pour moi il fait 19,6 par 19,6. Les coller au dos, c'est important, de manière à ce que ma coulisse, lorsqu'elle va monter, si je colle sur le papier imprimé, je vais venir buter et elle ne pourra pas monter jusqu'en haut et ça peut gêner. Alors là, j'ai fait en sorte que ça ne gêne pas. Vous voyez, donc il y a la place pour encore ouvrir, mais je préfère personnellement que ça aille vraiment tout en haut et qu'on ait une belle place parce que je vais mettre aussi après un petit ruban ici. Donc je viens coller mes pattes de collage au dos du papier imprimé de ma base de page. Une fois que ceci est fait, personnellement, j'aime bien mettre des rubans vers le haut et vers le bas. Alors, plutôt des rubans, pas de papier, parce que quand on va ouvrir ici, le ruban, il peut être plié, ce n'est pas gênant. Si vous mettez un papier, à force, il va se déchirer. Donc après, on pourra prendre ici, ici. Alors du coup, je pense que je vais pas en mettre là. Voilà, le ruban, vous voyez, ça ne gêne pas. Donc prenez aussi un ruban pas trop épais. Et je vais mettre ceci au milieu. Et si vos aimants sont suffisamment forts, alors moi je vais tenter, je verrai si les miens sont assez forts. Je vais en mettre un au dos. Pour éviter que notre coulisse ne bouge trop, mais après vous voyez, hop, on peut remettre, enlever. Ça je vous parle aussi de mettre, ça collera un petit peu moins dans un instant. Alors je n'ai pas centré du tout. Le principal c'est que vous voyez mon rabat ici il est emprisonné sous la coulisse. Sachant que je vais rajouter aussi un papier ici, mon aimant après sera un petit peu moins fort. Mais il y en a deux, c'est aussi pour ça qu'il est suffisamment fort, je pense. À voir. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller cette page sur ma base de page. Donc, vous voyez, quelque chose de très très simple.
Donc la page est terminée, il ne me restera plus qu'à finir de coller les papiers imprimés. Éventuellement ici, pourquoi pas mettre une étiquette en relief, un word art, etc. Donc il y a les word art Joyeuse Pâques que je pense utiliser, mais je peux aussi très bien utiliser les word art au quotidien ou photo. Donc ce sont des packs qui sont vendus séparément. Comme ça, quand j'en parle, c'est plus facile pour moi plutôt que de vous dire qu'ils sont dans telle collection. Parce que ce sont des thèmes, on va dire, généraux. On peut les utiliser dans différents albums. Donc j'espère que cette page vous a plu et on se retrouve très rapidement pour faire la page numéro 4 qui se trouve au dos. Scrapez bien, prenez surtout bien soin de vous et de vos proches et je vous dis bye bye!